Dernière minute. C'est une véritable bombe qui vient de secouer la capitale. Le PSG est-il sur le point de commettre le plus gros coup de folie de ce mercato, ou le coup de génie du siècle? 15 millions d'euros posés cash sur la table pour un gamin de seulement 16 ans. Pendant que sur le banc, une décision historique vient de tomber avec une prolongation verrouillée jusqu'en 2030. Et ce n'est pas tout. Un nouveau crack débarque à Paris dans un transfert XXL à 55 millions d'euros. Un coup de théâtre incroyable qui risque de faire trembler toute l'Europe. Restez bien jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, et dites-moi votre avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par la grande nouvelle qui vient de tomber en interne. C'est la nouvelle qui va ravir tous les supporters parisiens et stabiliser de manière spectaculaire le projet de la capitale. Fini la valse des entraîneurs et les indemnités de licenciement astronomiques qui ont coûté des dizaines de millions d'euros au club par le passé. Selon les informations du média très bien informé La Source parisienne, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler la prolongation de contrat de Luis Enrique jusqu'en 2030. Le technicien espagnol, dont le salaire actuel est estimé à environ 12 millions d'euros bruts par an selon l'équipe, va s'inscrire dans la durée. Une rareté absolue sous l'ère QSI qui prouve la confiance totale de la direction en sa méthode. Si l'officialisation de cette signature XXL se fait encore un peu attendre, c'est tout simplement parce que le calendrier parisien est complètement surchargé en ce mois d'août. Entre le retour du groupe à l'entraînement, la gestion d'un mercato estival où les valeurs marchandes s'envolent, la Supercoupe d'Europe et le Trophée des Champions, les dirigeants avaient des urgences sportives et financières à gérer en priorité. Mais d'après la presse française, tout est validé en interne, il ne reste que 2 ou 3 détails juridiques à régler. Sur le plan tactique, c'est une immense victoire pour le club. Luis Enrique a su imposer sa patte avec un jeu de possession étouffant, un pressing à la perte du ballon ultra intense, et surtout, il a replacé le collectif au centre du projet en balayant définitivement l'ère des passes droits. Surtout, cette prolongation cache une stratégie institutionnelle beaucoup plus globale. Le club de la capitale veut blinder son triangle d'or, le président Nasser Al-Khelaifi, le conseiller sportif Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique. D'ailleurs, le nouveau bail de l'ancien sélectionneur de la Rora va s'aligner précisément sur celui de Luis Campos. Économiquement, c'est un signal d'une puissance rare envoyée au marché européen et aux annonceurs. Le PSG version 2026 n'est plus dans l'instabilité. Il investit sur une structure solide, capable de maximiser ses revenus et sa valeur de marque grâce à une continuité sportive inédite. Avec cette signature historique jusqu'en 2030, le message envoyé à l'Europe est limpide. La méthode Luis Enrique triomphe, le club est pacifié, et Paris est armé pour tout rafler sur la prochaine décennie. Passons maintenant à un autre dossier chaud du marché parisien. Le Paris Saint-Germain vient de frapper un nouveau coup magistral sur le marché des transferts. L'information vient tout juste de tomber et c'est le quotidien L'Équipe qui lâche la bombe. Le jeune prodige belge Mika God sera officiellement un joueur du PSG avant la fin de la semaine. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, a mené des négociations acharnées pour boucler ce dossier particulièrement complexe. Après des semaines d'un véritable bras de fer avec la direction de l'Ajax Amsterdam, qui exigeait initialement la somme colossale de 65 millions d'euros, un accord total a finalement été trouvé. D'après les médias néerlandais, le montant du transfert s'élève finalement à environ 55 millions d'euros. Une somme importante, certes, mais qui représente un investissement stratégique majeur sur un joueur dont la valeur marchande ne cesse de grimper en flèche sur l'échiquier européen. À seulement 21 ans, cet ailier ultra percutant, formé à la gantoise, coche absolument toutes les cases du système tactique mis en place par Luis Enrique. Capable d'éliminer en 1 contre 1, de créer des décalages fulgurants et de casser les lignes défensives adverses, God va apporter une explosivité indispensable à l'attaque parisienne pour dynamiter les blocs bas de Ligue 1 et de Ligue des Champions. De son côté, l'Ajax réalise une superbe plus-value financière, une habitude économique vitale pour le club anstello-damois. Le joueur, séduit par le projet sportif francilien et la perspective d'évoluer sous les ordres du technicien espagnol, avait déjà publiquement manifesté son désir absolu de rallier la capitale française. Il a patiemment laissé les 2 directions s'arranger, balayant d'un revers de main d'éventuelles offres plus lucratives venues d'ailleurs. Mais la folie du mercato parisien ne s'arrête pas là, bien au contraire. Ce transfert à 55 millions d'euros s'inscrit dans une fenêtre estivale d'une densité rare pour le club. Toujours selon la presse sportive, le PSG devrait officialiser dans les tout prochains jours les arrivées très attendues du gardien international japonais Ayon Suzuki et de l'attaquant espagnol Ferran Torres, renforçant ainsi la profondeur de banc avec des profils très cibles pour faire face au calendrier démentiel qui s'annonce.
N'oublions pas que les signatures du milieu créatif Magne Akliouche et de l'expérimenté latéral gauche Lucas Digne ont déjà été actées et validées la semaine dernière, apportant des garanties immédiates au campus PSG. Reste désormais l'épineux dossier Bradley Barcola, toujours en suspens à ce jour, qui tient en haleine tous les supporters et dont l'issue pourrait avoir un impact financier direct sur la fin de l'enveloppe allouée au transfert. Une chose est sûre, avec la manne financière générée par ses récents succès, ses droits télévisuels et ses partenariats mondiaux, le Paris Saint-Germain nous réserve très certainement encore des surprises de taille pour clôturer cette fin de mercato palpitante. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec 15 millions d'euros pour un crack de seulement 16 ans. C'est la somme folle que le Paris Saint-Germain est sur le point de lâcher sur la table. Selon la presse française, le club de la capitale est tombé sous le charme absolu de Laciné Maignan Pavé. Retenez bien ce nom. Né en 2010, ce très jeune avant-centre est en train de bousculer la hiérarchie à Montpellier. Dans un marché des transferts où les valeurs marchandes explosent d'année en année, le PSG confirme sa nouvelle stratégie sportive sous l'ère Luis Enrique. Investir massivement sur les plus grands talents français de demain avant que leur cote n'atteigne des sommets inaccessibles. Le week-end dernier, lors de la première journée de Ligue 2, Montpellier n'a pu faire mieux qu'un match nul un partout face à Dijon. Un résultat décevant pour un club historique qui cherche désespérément à retrouver l'élite, surtout dans un contexte économique tendu pour les clubs français qui ont plus que jamais besoin de liquidités et de droits télévisuels stables. Mais la véritable lumière de cette rencontre est venue du banc. Lancé dans le grand bain, le jeune Laciné Maignan Pavé a prouvé qu'il avait déjà le sang-froid d'un vétéran en inscrivant son tout premier but chez les professionnels à la 90e minute. Une entrée fracassante qui a immédiatement fait grimper sa valeur et alerté les cellules de recrutement de l'Europe entière. Sur le plan tactique, on parle d'un pur numéro 9, puissant, très véloce, doté d'un instinct de tueur dans la surface de réparation, capable de peser sur des défenses rugueuses malgré son très jeune âge. Forcément, une telle pépite attire les regards bien au-delà de l'Hexagone. D'après plusieurs médias britanniques, des géants de la Premier League comme Arsenal et Manchester United sont déjà venus au renseignement. On le sait, ces cadors anglais disposent d'une force de frappe financière colossale, capable de proposer des salaires mirobolants et des primes à la signature XXL, souvent irrésistibles pour l'entourage d'un joueur de cet âge. Face à cette concurrence féroce, proposer 15 millions d'euros en indemnité de transfert pour un gamin qui n'a qu'une poignée de minutes en professionnel peut paraître démesuré. Mais c'est le prix à payer, la clause tacite de ce marché ultra-concurrentiel, pour bloquer la route aux écuries de Premier League. Heureusement pour les supporters parisiens, la direction du PSG gère ce dossier d'une main de maître, forte de son attractivité intacte. Le joueur, lui, a déjà tranché. Selon les dernières indiscrétions, Laciné Maignan Pavé veut absolument rejoindre la capitale française pour poursuivre sa progression, séduit par le projet sportif et la perspective de côtoyer un effectif de classe mondiale au campus PSG. Du côté de la direction parisienne, la plus grande sérénité est de mise quant à une issue positive dans les prochaines semaines. Montpellier, de son côté, pourrait difficilement refuser un chèque de 15 millions d'euros qui équilibrerait instantanément ses comptes, tout en négociant potentiellement un pourcentage juteux sur une future plus-value. Le Paris Saint-Germain est donc en passe de réaliser un énorme coup stratégique et financier sur le marché. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si selon vous dépenser 15 millions d'euros pour un jeune talent de 16 ans comme Laciné Maignan Pavé est une prise de risque trop importante ou un coup de génie absolu pour sécuriser les pépites de demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir le travail. Merci beaucoup.